Bonjour, le 6 avril, nous pouvons faire mémoire de Sainte Galla. Sainte Galla appartient à ces grandes figures romaines dont la mémoire semble presque effacée, mais dont la sainteté a assez rayonné pour être recueillie par Saint Grégoire le Grand. Veuve de haute naissance au VIe siècle, elle était fille du patricien Symaque, injustement condamné à mort sous Théodoric. Très tôt privée de son époux, avant même la fin de la première année de mariage, elle refusa de retourner aux sécurités du monde et choisit de se donner tout entière à Dieu. Saint Grégoire rapporte qu'après ce veuvage précoce, elle embrassa une vie de renoncement avec une grande générosité. Elle établit, près de la basilique de Saint-Pierre, une communauté de femmes consacrées, à laquelle était aussi jointe une œuvre d'assistance, et y passa de longues années dans la simplicité de cœur, comme il écrit, à donner à la prière, au jeûne, aux aumônes et aux autres œuvres de miséricorde. Cette simplicité n'avait rien d'une étroitesse, elle était celle d'une âme devenue libre, détachée des grandeurs passées, entièrement tournée vers le Christ et vers les pauvres. La tradition ancienne a conservé aussi un trait très frappant de son ascèse. Comme elle était encore jeune et d'une grande beauté, certains médecins lui conseillaient de se remarier, affirmant que si elle persistait dans la continence, son corps en serait altéré. Galla préféra garder pour le Seigneur cette fidélité qu'elle appelait son mariage spirituel. La prophétie des médecins s'accomplit extérieurement et saint Grégoire note que son visage se trouva marqué d'une barbe. Mais loin d'en être troublée, elle supporta cette humiliation avec paix, méprisant ce qui touche à l'apparence pour conserver au Christ la pureté de son cœur. Ainsi ce qui aurait pu être pour d'autres une honte devint pour elle une victoire de l'amour sur la vanité du monde. Vers la fin de sa vie, Dieu scella cette longue fidélité par une grâce consolante. Atteinte d'un cancer du sein, Galla supportait sa douleur dans l'espérance. Une nuit, tandis que 2 cierges brûlaient près de son lit, l'apôtre Saint Pierre lui apparut. Galla lui demanda avec confiance si ses péchés lui étaient pardonnés, et le prince des apôtres lui répondit qu'il l'était, et lui annonça qu'elle quitterait bientôt ce monde pour entrer dans la vie éternelle. Elle demanda alors qu'une sœur, très proche d'elle, nommée Bénédicta, fût aussi appelée par Dieu. Et, de fait, peu après, l'une et l'autre quittèrent cette vie à peu de distance. Dans ce récit si sobre de saint Grégoire, on retrouve la familiarité des saints avec le ciel. Pierre, près de la tombe duquel elle avait vécu, vint lui-même la préparer à l'ultime passage. Après sa mort, la mémoire de sainte Galla demeura vivante à Rome. Une image de la Vierge conservée plus tard à Santa Maria in Campitelli fut même regardée par la tradition comme liée à une vision accordée à la sainte. Elle fut ensuite portée en procession lors des temps de peste comme un signe de protection maternelle. Ainsi, la vie cachée de cette veuve romaine continua de porter du fruit, bien après sa mort, non par l'éclat des œuvres visibles, mais par cette fidélité obscure que Dieu aime glorifier. Sainte Galla nous laisse l'exemple d'une âme qui n'a pas cherché à refaire sa vie selon les consolations humaines, mais qui a transformé son deuil en offrande. Dans une Rome encore marquée par les troubles politiques et les ruines d'un monde ancien, elle choisit la prière, la pénitence et la miséricorde. Son existence rappelle que la vraie noblesse n'est pas dans le rang, mais dans le don de soi. Et que lorsqu'une âme demeure près de Saint Pierre pour servir le Christ pauvre, le ciel lui-même finit par s'ouvrir pour l'accueillir. Sainte Galla apparaît comme une veuve devenue toute à Dieu, ayant transformé la perte, le renoncement et même une certaine humiliation du corps en fidélité paisible, jusqu'à ce que le ciel lui-même vienne, en quelque sorte, ratifier cette longue offrande. Le passage du livre du ciel que nous allons lire maintenant fait entendre, dans un langage très différent, les thèmes des noces, du veuvage quitté, de la parure retrouvée et de la fête qui accompagne l'union voulue par Dieu. On peut aussi laisser résonner entre ces deux textes quelques motifs communs, une âme qui n'appartient plus au monde, un lien sponsal avec le divin, et la transformation d'une condition marquée par le deuil en entrée dans une joie plus haute. Nous sommes au tome 20 du Livre du ciel à la date du 16 février 1927.
Jésus dit à Louisa, ma fille, là où elle règne avec sa lumière à laquelle personne ne peut résister parce qu'elle est immense et pénétrante, ma volonté place toute chose en communication. Chaque rayon part du centre divin où ma volonté a sa résidence principale. Les rayons ne sont rien d'autre que les actes que le divin fiat sort de lui-même pour investir chaque chose créée, y former sa vie et autant de résidences secondaires en chacune d'elles. Il est naturel que pour l'âme en qui règne ma volonté, lorsqu'elle forme ses actes dans mon vouloir, toutes les choses créées reçoivent la communication de cet acte. Sur l'envol de la même lumière, elles s'unissent pour suivre l'acte de cette âme en laquelle règne ma volonté. Car elle possède une seule volonté, une seule force. Par conséquent, un est l'acte qu'elles veulent accomplir. C'est ma volonté qui anime toute chose et réunit tous les actes en un seul. Par conséquent, sois certaine que même si les choses créées restent à leur place, elles te suivent toutes. Ma volonté elle-même les met en route vers toi afin que tu ne sois pas seule et qu'elles puissent toutes t'accompagner. C'est comme dans un mariage. La mariée et le marié s'avancent et sont suivis par tous les invités. Tu es la mariée avec laquelle ma volonté a voulu former son mariage royal. Elle voulait abattre la division, les obstacles qui existaient entre toi et elle-même, afin de former le plus heureux des couples qui fut jamais. Ce sont donc des jours de fête pour toi et pour ma volonté. Tes actes, animés par le divin fiat, sont des invitations continuelles que tu envoies à toutes les choses sorties de nos mains créatrices. Par conséquent, ton invitation est extrêmement vaste et personne ne peut la refuser, parce que c'est une divine volonté qui appelle toutes ses œuvres à son banquet, y compris même ma céleste maman. Et toutes se sentent honorées et triomphantes d'assister à ce mariage et de participer au banquet nuptial de ma suprême volonté. C'est pourquoi elles attendent avec grande impatience tes actes, tes invitations, tes appels, pour venir s'asseoir au banquet et célébrer les deux époux. Ainsi toi, tu marches en avant avec ma volonté devant la suprême majesté. Mes œuvres te suivent en arrière, et c'est avec justice, parce que dans les choses créées, c'est à la créature que nous avons accordé la suprématie sur toutes nos œuvres, c'est-à-dire à la créature en qui notre divin fiat devait régner pleinement, non à la créature dégradée par sa volonté. Celle-là est la dernière de toutes et n'a ni droit ni communication, tandis que la créature en qui règne ma volonté a le droit d'être la première, à les appeler et à être suivie par toutes les autres. L'opération de ma volonté est donc le plus grand des miracles, plénitude de tous les actes réunis et le triomphe de l'acte divin dans l'acte humain. Parce que ma volonté était comme stérile parmi les créatures. Elle est à présent rendue heureuse par sa première fille en qui elle voit venir à la lumière ses nombreuses naissances. Ma volonté ne vivra donc plus comme une mère stérile au milieu de son peuple, mais comme une mère féconde parmi tous ses enfants. Elle était autrefois veuve, parce qu'en créant le premier homme, ma volonté épousa la nature humaine. Elle la dota de ses immenses richesses comme sceau du mariage qu'elle formait avec l'homme. Lorsqu'il s'est retiré d'elle, ma volonté est demeurée veuve durant bien des siècles. Mais elle a maintenant enlevé le deuil de son veuvage, marié à nouveau, elle a revêtu sa parure de mariée et renouvelé sa dot. Le sceau de cette dot, ce sont les connaissances sur ma volonté comme don des richesses qu'elle possède. Ainsi, ma fille, sois attentive, prends soin de préserver tes vêtements de mariée et jouis des empires que ma volonté t'a apportés en dot. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi pour cette belle image des noces, une image très évangélique, bien entendu. Nous nous souvenons de toutes les paraboles autour du mariage. Et puis, le premier signe des noces de Cana, le mariage est au cœur de la révélation chrétienne. Et évidemment, c'est une image qui est aussi au cœur de l'humanité, telle qu'elle a été créée et voulue par Dieu. Dès le départ, nous avons l'homme et la femme qui s'unissent pour être féconds
Et donc ça, c'est quelque chose de très très profond, de très fort, de très enraciné dans tout l'être humain et dans la révélation chrétienne. Et nous revoyons cette image ici très belle, majestueuse, avec cette idée donc que la créature humaine, telle que voulue par Dieu, est appelée à être au cœur de la création, celle qui règne, mariée à la divine volonté, au divin fiat, avec toutes les choses créées qui en sont les suivants, le cortège, et qui communiquent avec. Donc on voit bien ce plan de Dieu, de la créature humaine, on l'appelle aussi le roi de la création, hein, et que toutes les choses qui ont été créées sont là pour le servir, pour servir l'homme, pour servir la créature humaine. Et puis non seulement la servir, mais être en communication. Et donc c'est aussi dans ce passage, je crois, une illustration de ce que sont les rondes. C'est-à-dire que quand on prie dans la divine volonté, en appelant toutes les choses créées et en y mettant notre « je t'aime, je te bénis » pour le Seigneur, en déposant cela dans chaque chose créée, en mettant en mouvement finalement toute la création pour rendre grâce à Dieu, pour adorer, nous réalisons notre vocation humaine, qui est toujours d'être dans ce retour vers le Seigneur, hein, comme je l'ai déjà martelé à plusieurs reprises. Nous sommes dans ce grand cycle où nous recevons de Dieu et où nous rendons à Dieu avec notre contribution. Et toutes ces choses créées qui nous ont été données par Dieu, nous les mobilisons pour rendre grâce à Dieu. Donc, accueillons et relisons ce passage avec cette vision du mariage, de l'union, de l'alliance. Je crois que l'alliance, c'est aussi quelque chose de très biblique, de très fondamental, et qui nous aide à comprendre le plan de Dieu sur chacun de nous. Nous voulons aussi en ce jour, Seigneur, te confier la vie de Sainte Gala, que nous connaissons peu, qui nous est racontée par Saint Grégoire le Grand. Et nous voulons ainsi te confier aujourd'hui cette vie, te la redonner avec notre « je t'aime, je te bénis ». Nous voulons, dans ta divine volonté, faire nôtre toute sa vie, chacun de ses battements de cœur, de ses respirations, de ses pensées, de ses paroles, de ses actions. Et nous voulons tout plonger dans ton bain de lumière, Seigneur, de ta divine volonté, tout réordonner dans l'ordre divin, apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ses actes, et tout te rendre avec notre « je t'aime, je te bénis, je t'adore, je te glorifie, je te rends grâce et je te remercie, Seigneur ». Oui, sois béni pour tous les saints que tu as suscités au long de l'histoire de l'Église. Merci pour cet appel aujourd'hui à vivre unis à ta divine volonté et à être en communication avec toutes les choses créées pour l'homme. Gloire à toi, Seigneur, sois béni en ce jour. Que ton soleil divin se lève en nous et nous conduise à vivre unis à toi dans chacun de nos actes. Viens opérer en nous et donne-nous d'opérer en toi par ta divine volonté. Amen. Fiat. Gloire à toi, Seigneur. Bonne journée et à demain. Soyez bénis.